Buongiorno Bianconeri, il a parlé, notre cher président. Aujourd'hui, il y a eu une petite conférence de presse du journal Foglio dans le stade de San Siro et il s'est exprimé au sujet de plusieurs choses qu'on va voir tout de suite ensemble. Tout d'abord, moi j'aime bien quand Andrea Agnelli nous parle. Je trouve que c'est un chef d'entreprise déjà redoutable, avec une très bonne communication, sauf en tout ce qui concerne la Super League, parce que ce soir-là, ce fut grosse boulette de la part de Florentino Pérez et tout l'embaradin, y compris donc Agnelli. Et donc, à part cette énorme boulette de communication à propos de la Super League, moi j'aime bien comment il communique Andrea Agnelli. On va voir ensemble ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Tout d'abord, merci de vous abonner à la chaîne si vous venez de la découvrir. Je m'appelle Michel-Ange et j'amène souvent des réflexions sur ce qui se passe dans l'actualité. Je n'apporte pas de l'information, il y a déjà d'autres qui le font très très bien. Moi je donne des opinions et j'aime bien les partager avec vous et puis entendre les vôtres et discuter patati et patata. Donc, vous pouvez aussi m'écouter en vitesse 1.25 ou 1.5, comme ça vous gagnez un peu de temps. Et quoi d'autre à vous dire? Ah ben, likez et commentez, bien entendu. Ça fait du bien à la chaîne, ça aide la vidéo à être plus vue sur YouTube. Et on commence par une petite estocade d'Andrea Agnelli. On lui demande les bruits de couloir sur votre présidence à la Juventus. Et il dit, ben, à ce sujet-là, on en parle tous les ans de mon possible départ de la Juventus. Il y avait Blatter et Platini, on en parlait encore. Aujourd'hui, on a Ceferin et Cassini. Regardez ça. Le seul qui est toujours là, c'était le président de la Ligue, fortement opposé, donc pote-pote avec Ceferin à la Superliga. C'est peut-être lui qui met ces bruits de couloir en circulation. Donc, petite blague, en plein style Juve, on lance une estocade sans pour autant offenser comme les autres le font, du genre, quand je donne la main à Juventino, je compte mes doigts, ce genre de choses. Non, nous on est dans la finesse, donc on sait que Tebas est opposant à la Super League, donc avec Ceferin, et donc on pense que toutes ces années, ces accusations sont pour encore plus déstabiliser la Juventus. Donc il fait pas beaucoup attention aux rumeurs, c'est ce qu'il dit. Je sais que ce qu'on est en train de faire m'amuse, et ça c'est très très important. Le bilan après 12 ans de ma présidence, je n'aime pas faire les bilans, faux, puisqu'il est chef d'entreprise, donc forcément il en fait des bilans, pas forcément bilan comptable, mais rien que bilan de comment vont les choses dans son entreprise. Si quelqu'un fait du sport et toujours concentré sur le prochain match. Moi j'aime bien cette phrase quand il nous dit « j'aime toujours, je m'amuse à être président ». Et pourquoi? Parce que être président, il y a bien entendu des choses positives. Tu es une figure en vue du club, reconnue, tu es l'image du club. Mais il y a toujours beaucoup de négatifs, et surtout quand tu es le président de la Juventus. Il y a des présidents, on ne le connaît même pas, on ne sait même pas qu'ils sont là. Qui est le président du Milan? Vous le savez? Bah non, mais pourtant il est là. Il s'appelle Paolo Scaroni. Il est là, mais c'est une figure qu'on ne voit pas beaucoup. Alors quand tu es président de la Juventus, forcément, tu as déjà l'aura du grand club, mais en plus, on le sait, avec tous nos procès qu'on a chaque année, forcément, il est toujours sur les tabloïds pour des scandales, etc., etc. Donc, le fait qu'il s'amuse toujours, moi, je pense que ça soit très, très positif. Alors là, certains d'entre vous ne vont pas aimer cette partie-là. Allegri a ramené de la solidité dans la Juventus. Est-ce que j'ai des regrets? Chaque saison, pour ceux qui ne gagnaient pas, ont forcément des regrets. Cette année, il y a eu des moments négatifs. Le projet Allegri est toujours valide, il est très valide, et il a ramené de la solidité dans le club. Petite parenthèse, après je continue de lire. C'est ignoble. Après un début catastrophique, on a eu un filon de victoire de 16 matchs où on n'a pas perdu, on a fait des matchs nuls, relativement peu, je ne sais plus combien, 3 je pense sur les 16 matchs, je peux me tromper, mais en tout cas un bon filon de victoires et beaucoup de résultats positifs, et je crois qu'on a en plus fait match nul contre Atalanta, Milan et Napoli à ce moment-là. C'était et le Torino, donc 4 mois sur match nul, sinon que des victoires. Donc oui,
on a ramené une solidité. Et ce aussi avec les plusieurs absences qu'on a eues dans notre effectif. Le J médical, encore une année full. Mais ce que je pense que Agnelli veut dire par là, c'est que Allegri a ramené la maturité. Dans son premier mandat, il disait dans une interview de 2019, on avait peur de jouer contre le Malmö en Champions League. L'équipe de Conte était, oui, très bien rodée, mais n'avait pas l'étoffe d'une grande équipe. Et Allegri, petit à petit, essaye d'amener ça à la Juventus. Le première année, c'est clair, c'est perfectible, c'est très, très, très perfectible. S'il arrive à gagner la Coppa Italia, je dirais qu'à la limite, il a c'est suffisant. C'est une note de 6 sur 10 qui en Italie correspond à... T'es un élève dans la moyenne, on va dire, c'est avoir sa moyenne. J'espère que ça ne sera pas clippé et détourné, ça. Mais dans tous les cas, ça reste une saison où nous attendions tous beaucoup plus. Après, il nous dit que c'est un projet sur plusieurs années. Donc, c'est clair que cette solidité qu'il a ramenée cette année doit nous amener l'année prochaine à faire beaucoup mieux. Je reprends la lecture. Il a amené de la solidité. Nous avons un projet sur une longue période. On connaît et nous savons ce que nous voulons obtenir. Nous savions que cette année aurait été difficile. Il y a 2 semaines, nous pouvions avoir des remords de ne pas être en course pour le Scudetto. Paradoxalement, si nous avions gagné contre l'Inter, nous serions à égal point avec eux. Mais je lis seulement des commentaires diamétralement opposés sur les 2 équipes. Parce que oui, ce qu'on lit, et je pense pas qu'on parle uniquement des médias, mais beaucoup des tifosi sur les réseaux sociaux, c'est que la Juve, c'est une équipe de merde. Oui, peut-être bien par rapport aux anciennes Juve qu'on a pu connaître, mais regardez la réalité, si on avait gagné contre l'Inter et on était à ça de près, parce que c'est que grâce à l'arbitrage vraiment néfaste qu'on a perdu, on les a raplatis, hein, on leur a roulé dessus dans le match. Nous serions à égalité de points. Il faut regarder la réalité en face. Donc aujourd'hui, la Juve, elle est compétitive en Serie A. Dans la deuxième partie de championnat, on a une moyenne Scudetto, je crois qu'elle est entre 2,2 et 2,3 points par match, et c'est une moyenne Scudetto. Aujourd'hui, la Juventus mérite d'être dans les prétendantes au Scudetto. Il faut faire abstraction d'une première partie, certes, très, très difficile. Et là aussi, j'aimerais mettre une parenthèse, c'est parce que je pense que le tifoso juventino est très, très mal habitué. Surtout les nouveaux tifosi, en fait. Ceux qui ont commencé à suivre la Juventus depuis 10 ans au moins. Parce que oui, ils ont toujours eu le Scudetto. Le petit cadeau saisonnier, ils l'ont eu et finalement, ça a été pris comme acquis. C'est acquis que la Juventus gagne en Italie. C'est l'équipe plus forte. On est la Juve. Ce magnifique on est la Juve que j'entends de partout. Mais les gars, on gagne et on perd dans le sport. C'est le principe même d'un sport. On se doit d'être toujours compétitif. Mais il se peut que 1 année, 2 années, 3 années, il se peut, tu gagnes pas. Dans le passé, on a même été plusieurs saisons sans Scudetto. C'est pas parce que vous avez connu une Juventus toujours gagnante en Italie que c'est une réalité. Allez voir les années 90. Donc oui, on a gagné souvent. C'est pour ça qu'on est l'équipe italienne avec le plus du Scudetto. Mais les 9 d'affilée, les gars, c'est un exploit tellement important. Il y a peu d'équipes. Il y a le Bayern qui nous a d'ailleurs doublé il y a quelques jours en gagnant la 10e d'affilée. Et puis il y en a une autre, je ne sais plus laquelle, le Paris Saint-Germain sûrement. Enfin, il y a peu d'équipes qui ont gagné plusieurs années de suite dans un grand championnat. Et ça, c'est beaucoup dû au fait que dans plusieurs championnats, la compétitivité se soit diluée. Aujourd'hui, il y a des plus grands championnats, donc avec une dilution différente
des équipes. Il y a des équipes de très bas niveau qui arrivent néanmoins à monter dans la série majeure, et c'est le cas en France, en Allemagne et en Italie surtout, beaucoup moins en Première Ligue où finalement le niveau est très 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 élevé partout. Et la Liga, je la mets plus ou moins au même niveau que la Serie A. Mais les gars, gagner 9 ans de suite le campionato, et si on gagne encore cette saison la Coppa Italia, ça nous fera 11 années de suite avec au moins un trophée. Il est vraiment dur d'aller trouver une équipe en Europe qui a fait mieux. Donc je pense que le tifoso juventino, je le dis ouvertement, il est très très mal habitué, surtout les nouveaux tifosi. Et je vous invite vraiment à faire un pas en arrière, à se dire que c'est pas facile de gagner tous les ans. Ensuite, ça je vais pas le lire, mais il nous parle d'Arriva Bene, comme quoi c'est un homme de confiance qu'il fait bien son travail et qu'il fallait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui coordonne le tout. Il est administratore delegato. Donc, c'est celui qui administre le club tout et partout. Et ça, c'est important de le remarquer parce que beaucoup disent que Arriva Bene, c'est un homme Elkann envoyé à la Juventus pour surveiller Agnelli. Là, au moins, si on prend juste en considération ces phrases-là, et il était vraiment très calme, j'ai pas vu de mouvement de sourcils bizarres quand il disait ces choses-là. Vous savez que je regarde beaucoup les expressions faciales pour savoir le speech d'une personne, à quel point il est véridique ou pas. Moi, je pense qu'il était sincère vis-à-vis de ça, comme quoi Arriva Bene, c'est quelqu'un de confiance. Il dit aussi quelques mots sur Casini, le nouveau président de la Lega Serie A, qui est c'est assez connu, c'est un homme de Lotito et de Laurentiis. Il dit la Juventus est philo-gouvernative par principe, donc nous, on dialogue toujours avec ceux qui sont au pouvoir. Le président Casini a beaucoup de compétences technico-administratives, c'est un connaisseur du foot et ça peut être un très bon président. Et on en vient au plat chaud, la Superlega. Donc, il nous dit sur la Superlega, il y a deux profils très significatifs. D'un côté, l'adhésion de 12 clubs 12 clubs ont signé un accord, un projet de 160 pages qui pointait à dialoguer avec le UEFA et le FIFA. Donc le but de la Superlega, c'était entamer un dialogue avec ces deux institutions-là. Ce qui est arrivé et pour lequel on a eu recours à la justice européenne, je vous rappelle que je crois que c'est en juillet ou juin, je crois que c'est juillet, le commencement du procès à la Cour européenne pour l'affaire Superlega, qui n'établira pas si la Superlega peut ou non être lancée, mais qui établira si oui ou non la UEFA a une position de monopole abusif. C'est ça que la Cour européenne va établir. Et à partir de là, si c'est établi que c'est le cas, la UEFA n'aura rien à dire à la création d'une Superlega qui est finalement comme si vous et moi organisions un tournoi entre potes. Ça doit être la même chose. La UEFA ne peut pas empêcher le libre marché de créer une nouvelle compétition. Il précise, pour une bataille juridique de ce calibre, il faut sentir d'avoir les épaules larges et comprendre que le modèle actuel peut être amélioré. Le UEFA aujourd'hui est juge et législateur, opérateur commercial monopoliste et gatekeeper pour les compétitions. En fait, ils font tout. C'est ça que aujourd'hui nous dit Agnelli. Celle qui n'est pas une gouvernance moderne et qui touche le principe même de libre concurrence, ce que je vous disais tout à l'heure, du libre marché, qui est fondamental dans l'Union européenne. Et c'est un message pour Ceferin, bien entendu, quand il dit « En ce moment, les dialogues avec Ceferin sont interrompus. Ça n'enlève pas que la relation qu'on a eue et l'affinité sur certaines thématiques reste. Lui, il l'interprète comme une attaque personnelle l'histoire de la Superliga, mais ça ne l'est pas. Et là, il te creuse vraiment l'écart. C'est comme dans une joute verbale, quand tu veux vraiment que ton adversaire
s'énerve, ben, tu as intérêt à rester le plus calme possible, et le plus calme possible tu restes, le plus il s'énervera en voyant que toi tu ne bouges pas. Et finalement c'est ce qu'Allegri a continué à faire pendant une année avec Ceferin. Je ne sais pas si Ceferin il a recours à un cabinet de conseil en communication, mais il devrait, parce qu'il s'est rendu ridicule tout seul à toujours bâcher, toujours insulter Agnelli comme les autres clubs appartenant à la Super League, alors que les autres ne faisaient rien. Motus, rien. Et ça creuse cet écart d'agressivité, et souvent qui est comme ça agressif, c'est parce qu'il n'a pas d'autres arguments. Il n'y a que l'agressivité pour contrebalancer quand en face il y a un discours cohérent avec des vrais arguments. Souvenez-vous de ça. Ok, j'aille plus rapidement parce qu'on est déjà à 15 minutes, mais ça, vous pouvez m'écouter à vitesse majorée. Il parle un peu des vicissitudes judiciaires, il dit un peu hein, qu'on a l'habitude, mais on exige le respect maximum. Ensuite, il fait une passe sur le fait que la Première Ligue aujourd'hui, elle a une valeur plus ou moins de 4,2 milliards par an. Et que la prochaine Champions League s'atteste aux alentours de 5. Donc en fait, la Premier League est déjà au niveau d'une Champions League, et ça laisse entendre que la place qui va rester à Italie, France, Allemagne et Espagne va nettement se réduire dans l'audience. Et petit à petit, la Première va attirer tous les talents qui voudront jouer donc dans la Premier League et Champions League contextuellement. Donc la Super League était un moyen de donner aux clubs non appartenant à la Premier League une résonance majeure de ce qu'ils ont aujourd'hui dans leur propre championnat. Ce qui ne veut pas dire que les championnats locaux étaient proscrits, mais ça voulait dire donner plus d'ampleur, avoir un championnat local, plus une Super League qui met plus en valeur les équipes par rapport à ce qui fait aujourd'hui la Champions League. Enfin, il revient sur la question Del Piero, qui a été question de débat après le tweet de l'Apoel quand sa rencontre il y a quelques semaines avec Del Piero à Lisbonne. Je vous l'ai raconté dans une vidéo précédente titrée La polémique. J'ai beaucoup adoré ce titre, je me jette des fleurs tout seul là. Mais dans tous les cas, il parle de ça comme quoi Del Piero a toujours une place importante dans le monde de Juventus. Par contre, il dit faire le dirigeant, c'est quelque chose qui doit prégner tout ton être. Tu dois être 100% focus sur ton travail de dirigeant. Aujourd'hui, Del Piero habite à Los Angeles. C'est peut-être pas aujourd'hui la voie que Del Piero veut prendre. Il est concentré sur ses propres objectifs et il pense pas que aujourd'hui il envisage une carrière à la Juventus. Néanmoins, il dit les portes sont ouvertes à chaque fois qu'ils veulent. Après, je pense qu'il parle plus visite que vraiment une carrière de dirigeant. Chose que il envisage pour Chiellini. Il a des réflexions à faire. Il faut être focus et savoir ce qu'il veut faire pour son futur. On pense à une perspective MLS, mais il est vrai aussi que la MLS a aussi un quota d'étrangers qu'ils peuvent embaucher, et ce quota-là est souvent destiné aux attaquants ou maximum au milieu de terrain. Les défenseurs sont pas trop le dada de la MLS parce qu'ils veulent la spectacularité, ils veulent un Higuaín, ils veulent l'autre là, le nain napolitain, comment il s'appelle, Insigne, des joueurs qui ont une renommée, qui marquent de buts, etc., etc. Chiellini, même s'il a une renommée, c'est un défenseur, peut-être la MLS a d'autres ambitions au niveau de joueurs étrangers à embaucher. Mais il dit Chiellini a bien entendu, comme Buffon l'a eu avant lui, une place importante à la Juventus. Et si demain il veut être dirigeant, il faudra bosser. Ça ne vient pas tout seul. Mes amis, merci de votre écoute. J'espère que cette analyse, j'ai pas pu tout reprendre parce qu'il a dit beaucoup de choses et j'ai dû un peu condenser ça. Ça fait 19 minutes que je parle. J'espère que vous n'avez pas décroché. Faites-moi le savoir dans les commentaires si vous avez décroché et à quelle minute. Mais si vous avez déjà décroché, vous n'aurez pas écouté cette phrase. Bref, dans tous les cas, merci beaucoup de m'écouter. Vous savez toujours, like, commentaire. Et si vous êtes nouvel abonnant arrivant sur la chaîne, merci de vous abonner en cliquant sur le bouton et activer la petite cloche. Comme ça, vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Fino alla fine, forza Juve, mes amis. Ciao.